et on va rapidement prendre le livre. Osée chapitre 4, verset 6. On prendra aussi Osée chapitre 6, verset 1 à 3. Et Matthieu chapitre 16, verset 12. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Amen. Amen. Osée chapitre 6, verset 1 à 3. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissant, cherchant à connaître l'Éternel. Dis avec moi, connaissant, cherchant à connaître l'Éternel. Amen. Sa venue ici est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Matthieu chapitre 16, verset 12. Matthieu chapitre 16, verset 12. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Nous allons incliner nos têtes. Dieu Tout-Puissant, Dieu notre précieux Père Céleste, nous bénissons et célébrons ton Saint-Nom pour la grâce que tu nous accordes ce soir, d'être réunis dans ta présence. Nous croyons, ô Dieu, que tu nous as réservé pour ce soir la nourriture spirituelle pour cette soirée, Seigneur. La manne réservée pour cette soirée, Père, afin que nous ne manquions pas, Seigneur notre Dieu, d'être rechargés, renforcés par ta parole. Tu as dit, Seigneur, les paroles que vous entendez sont esprit et vie. Nous prions que la vie qui est dans cette parole puisse prendre forme en nous ce soir dans le nom de Jésus. Que nous puissions, ô Dieu, être attentifs à l'écoute de ta parole et que l'Esprit confirme ces paroles au nom de Jésus-Christ. Disons tous, Amen. 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 Vous pouvez prendre place. Nous allons continuer dans le même thème de la délivrance finale. Amen. Mais nous allons prendre un sous-thème que nous allons intituler « Les 4 choses à faire à l'heure de la délivrance finale ». Amen. Dis avec moi les 4 choses à faire à l'heure de la délivrance finale. Amen. Nous allons le baser sur le chapitre 6 que nous avons lu. Vous comprendrez bien ce que sont ces 4 choses. Il faut bien que l'Église, je ne parle même pas de ce peuple ici seulement, mais de l'Église corps de Christ. Amen. Que ces 4 choses que l'Église corps de Christ doit faire quand on est tous conscients qu'on a l'heure de la délivrance finale. Amen. Pour établir le contexte, nous avons lu dans Osée, le livre d'Osée. Amen. Nous avons tous remarqué que ce livre, si vous réalisez ça depuis le chapitre 1, c'est un livre qui établit un contexte très difficile pour le peuple d'Israël. Amen. En parlant d'Israël, ici je fais allusion au royaume du Nord qu'on appelait Éphraïm. Amen. Un royaume constitué de 10 et 12 tribus d'Israël. Quelqu'un me comprend ce soir? C'est un temps très difficile géopolitiquement, un temps très difficile spirituellement. Amen. Un temps très difficile prophétiquement dans lequel il vivait. Et ce temps-là est un signe, enfin une image du temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Amen. C'est un temps très instable géopolitiquement pour le royaume du nord d'Israël.
Un temps très instable parce que c'était un temps où c'était coup d'État sur les royaumes. Sur ce royaume-là, enfin, changement après changement de roi. Amen. Et ces multiples changements en peu de temps montraient bien l'instabilité de ce royaume d'Israël. Amen. La peur de l'invasion de la Syrie sur ce territoire montrait encore une fois l'instabilité politique de ce territoire. Amen. Ce qui est une image du temps dans lequel nous vivons, le monde dans lequel nous vivons actuellement. Amen. Spirituellement, c'était un temps de grande prostitution, mais alors prostitution spirituelle. Au point où Dieu est obligé de donner une orientation prophétique à son serviteur Osée, lui disant de prendre une femme prostituée pour épouse et d'avoir des enfants de prostitution. Pourquoi? Pour que ça donne un message montrant que Israël s'est prostitué. Est-ce qu'on se fait comprendre? C'est-à-dire que Dieu voulait communiquer un message par la vie du prophète. Il dit au prophète de prendre une femme. Vous allez lire ça dans le chapitre 1. De prendre une femme prostituée et d'avoir des enfants avec cette femme, ce qui serait un message montrant que Israël s'est prostitué. Amen. C'était un temps de grande prostitution spirituelle, un temps de grand abandon de l'adoration du Dieu véritable. Israël avait commencé à adorer les idoles, amen, Baal notamment, et toutes les divinités cananéennes. Vous allez trouver ça dans Osée chapitre 4, versets 12 à 13. Amen. Vous allez trouver une grande corruption dans le corps sacerdotal, donc parmi les prêtres, donc parmi les leaders spirituels. Toutes ces choses que vous allez voir dans le temps dans lequel le prophète Osée a vécu sont des grandes caractéristiques du temps dans lequel nous vivons. Quelqu'un me suit ce soir? Vous allez remarquer une grande impureté au milieu du peuple. Quand vous relirez le livre d'Osée, vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de réprimandes sur l'impureté, sur l'impiété, donc sur le manque de piété, donc de sanctification dans le peuple de ce temps-là. Ce qui a tiré de grands malheurs de la part de Dieu sur ce peuple. Et pourtant, c'est le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est Israël. On parle là de Israël. Mais vivant dans une condition d'impureté, d'impiété. Dans le verset 6 du chapitre 4 que nous avons lu, on nous fait montrer le statut d'oubli de la connaissance de Dieu. Ça, c'est à noter. Amen. Osée chapitre 4, verset 6 que nous avons lu. Il dit, mon peuple, pas le peuple de l'ennemi, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Maintenant, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance. Ce n'est pas que la connaissance n'existe pas. Pas que la connaissance n'est pas disponible, mais que le peuple a consenti de rejeter la connaissance de Dieu. Amen. Je te rejeterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Donc ce temps-là a été caractérisé par un abandon de la connaissance de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas se faire connaître, sauf que le peuple ne voulait pas se faire connaître à leur Dieu, alors que leur Dieu était disponible. C'était un temps où Dieu souhaitait bien se révéler à son peuple, mais son peuple, son regard était ailleurs. Quelqu'un dit Amen. Ces conditions en temps géopolitique, spirituel, sont une image claire du temps dans lequel nous vivons. Amen. Une image très claire du temps dans lequel nous vivons, donc de la condition spirituelle de l'Église. Aujourd'hui, l'Église, corps de Christ, se nomme Israël spirituel, mais en comparaison avec Israël dans ce moment ici, on voit bien que l'Église aujourd'hui vit dans les mêmes caractéristiques de temps. Amen. Le monde actuel est dans la condition la plus instable qui soit, géopolitiquement. Quelqu'un me suit? Amen. Géopolitiquement, nous avons suivi toutes les prophéties qui portent sur les nations. Ça montre bien une condition instable. Amen. Depuis la création même de ce monde ici jusqu'à ce jour, enfin, le monde n'a jamais été dans une situation aussi tendue qu'aujourd'hui. Où même les nations ont peur, ils sont conscients qu'on est véritablement dans le temps marqué pour la fin.
les nations sont dans la course aux armements. C'est-à-dire qu'ils sentent le danger venir. Amen. Peut-être de telle nation, peut-être de telle autre nation. Ils préfèrent s'armer davantage. Le jour où l'un ou l'autre des nations viendra nous attaquer, on pourra se défendre. Amen. Quelqu'un me suit ce soir? Donc toutes ces nations-là savent qu'il y a quelque chose qui se trame, il y a quelque chose qui peut se passer à tout moment. Ils ont peur du chaos. Amen. Donc c'est une situation très tendue, très difficile parmi les nations géopolitiquement. Amen. Une situation très tendue dans le corps de Christ. Une situation de prostitution spirituelle, d'idolâtrie. Amen. Nous sommes en train de parler dans Pessa au temps de la fête des pains sans levain. Amen. Donc il faut bien qu'on comprenne le contexte du temps. Et qu'est-ce qu'il faut que nous puissions rechercher dans le temps dans lequel nous sommes. Amen. Si le peuple d'Israël poursuivait et enfin vivait dans l'idolâtrie, aujourd'hui on peut se dire, mais qu'est-ce qui fait qu'on puisse identifier un croyant comme un idolâtre? Est-ce que ça veut tout simplement dire qu'il va se trouver devant une idole pour dire que c'est un idolâtre? Non. Amen. Beaucoup plus de gens se sont identifiés dans l'idolâtrie, pas parce qu'ils sont devant des idoles, mais parce qu'ils ont pris quelque chose et donné à cette chose-là la valeur que Dieu devait avoir dans leur vie. Est-ce que quelqu'un me suit? L'idolâtrie, ce n'est plus seulement avoir devant soi une idole devant laquelle on va s'incliner chaque matin et donner l'adoration. Mais la chose qui dans ta vie prend la place, la valeur même de Dieu devient une idole pour toi. Quelqu'un me suit ce soir? C'est la chose que tu dois ôter du milieu de toi, dans le temps où tu sais que c'est le temps où Dieu veut se révéler à moi. La chose qui prend la place de Dieu dans ta vie doit être mise de côté. Amen. Donc on fait un appel à quitter la prostitution spirituelle, à quitter l'idolâtrie. On ne va plus chercher les idoles physiques. Quelqu'un dit Amen. On cherche dans nos vies quelle est la chose qui prend la place de Dieu. Parce que si on fait appel à la prière dans nos vies et que le temps de prière est passé sur WhatsApp ou sur TikTok, il me semble que TikTok est en train de prendre la place de Dieu dans nos vies. Quelqu'un me suit? Si à l'heure de la prière, pour tout fils ou toute fille de Dieu, on nous retrouve sur les réseaux sociaux en train de se distraire, il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche. Il me semble qu'il y a quelque chose qui a été établi et qui prend la place et même la valeur de Dieu dans notre vie. Quelqu'un dit Amen. Il faut bien que nous puissions nous corriger si nous savons que nous sommes dans un temps qui marque la fin de tous les temps que tout le monde attendait. Quelqu'un dit Amen. Peuple privilégié, mais aussi peuple qui vit dans le temps le plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Quelqu'un dit Amen. On est tous dans la joie de dire qu'on est privilégiés, mais on est aussi dans un temps qui est le temps le plus dangereux de tous les temps qui ont existé avant nous. Amen. Donc ça demande plus de vigilance et plus de prudence. Quelqu'un dit Amen. La corruption parmi les sacerdotes, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais cette condition spirituelle, Amen, prouve à suffisance pourquoi Dieu, c'est pas que Dieu s'éloigne de son peuple, mais son peuple s'éloigne de lui. Quelqu'un dit Amen. Et empêche Dieu d'opérer dans la plénitude de sa puissance envers ce peuple-là. Et ce peuple-là, c'est nous. Quelqu'un dit Amen. Ce peuple qui attend voir Dieu dans sa plénitude de sa puissance, mais qui est en train de faire exactement ce que Dieu ne voudrait pas, c'est nous. Amen. Nous nous retrouvons à l'église, nous vivons comme tout le monde, tout homme ordinaire devrait vivre, mais nous souhaitons vivre l'extraordinaire. Quelqu'un dit Amen. Si tout homme ordinaire vit comme nous vivons, alors nous n'avons pas droit à l'extraordinaire. Parce que tous ceux qui ont expérimenté l'extraordinaire dans leur vie ont mené des actes, ont posé des actes extraordinaires. Ont été des hommes mis à part, ont été des hommes consacrés, ont été des hommes abandonnés à Dieu. Enfin, quand on voulait les comparer, on savait qu'ils étaient différents. Quand on voulait prendre Élie, le Tishbite et tous les autres habitants, on savait qu'Élie était différent. Quelqu'un dit Amen. Les gens ne seraient pas surpris de voir des apparitions surnaturelles autour de sa vie parce qu'on savait que cet homme était différent. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi il est nécessaire pour nous aujourd'hui
de savoir les 4 choses que je vais intituler ce soir, que nous devons savoir, amen, pour que nous, en voyant le temps marqué pour la visitation divine, nous soyons prêts pour vivre les privilèges que Dieu nous offre dans ce temps ici. Amen. Il est très important que nous puissions connaître ces 3 choses. Vous avez lu, mais vous n'avez pas prêté attention. Le chapitre que nous avons tous lu, le chapitre 6, commence par « venez ». Amen. Très souvent, quand nous lisons nos Bibles, on pense que c'est un journal, on lit très vite, n'est-ce pas? Venez, tout le monde a lu le verbe suivant, retournons à l'Éternel, mais je voudrais qu'on s'arrête sur « venez ». Quelqu'un dit Amen. Parce que c'est la première chose que tu dois faire quand tu sais que tu es dans le temps marqué pour la délivrance finale. C'est quoi? Venir. Quelqu'un dit Amen. Osée commence par dire venez. Mais la question que tu dois te poser, mais j'étais où? Je viens où? Quelqu'un dit Amen. Quand vous lisez ce verset en hébreu, le terme utilisé c'est halak. Pour dire venez. Amen. Ça signifie aller. Ça signifie marcher. Ça signifie aussi avancer. Quelqu'un dit Amen. Et dans le contexte de l'écriture, vous verrez bien qu'on n'a pas dit viens. Amen. On a dit venez. C'est une forme impérative plurielle. C'est un ordre qui est donné à une communauté, à beaucoup de gens, de venir. Et quand dit Amen, c'est un appel collectif à se mettre en mouvement pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Quand tu commences cette écriture, tu entends l'ordre, c'est pas une proposition, c'est l'ordre. Venez. Amen. Tu comprends qu'on ne demande pas ta volonté. Parce que c'est à l'impératif, donc c'est une obligation. Mais c'est une obligation collective, c'est un appel collectif. Pas à un petit groupe de gens, mais à une communauté, à ce que nous appelons aujourd'hui corps de Christ. Alors si tu te reconnais aujourd'hui membre du corps de Christ, si tu te reconnais aujourd'hui chrétien, qu'importe ta confession religieuse, il y a un ordre qui a été donné dans le ciel, venez. Quelqu'un dit Amen, à se mettre en mouvement, que tous nous puissions nous mettre en mouvement pour Dieu. Quelqu'un dit Amen. C'est un ordre pour se mettre en mouvement pour Dieu, pour exécuter sa volonté aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Il ne s'agit pas simplement de venir physiquement. Amen. L'homme n'est pas seulement de quitter un lieu physique pour aller vers un autre lieu physique. Mais c'est un engagement volontaire que tu te dis, je veux servir Dieu. Quelqu'un dit Amen. D'abord, tu as entendu la voix de l'Esprit qui t'appelle. Quelqu'un dit Amen. Tu te lèves avec un engagement ferme de servir Dieu, qu'importe ce qui peut arriver. Quelqu'un dit Amen. C'est un engagement que tu prends de manière urgente. Parce qu'on ne t'a pas dit quand est-ce que tu pourras venir, on t'a dit viens. Donc c'est maintenant que ça doit être fait. Quelqu'un dit Amen. C'est maintenant que tu dois revenir à Dieu et suivre ses voies. Quelqu'un dit Amen. À l'image de Apocalypse 18, on nous dit sortez du milieu d'elle, mon peuple. Mais pour aller où? Mais c'est pour venir vers Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quand Dieu te donne l'ordre de sortir de Babylone, donc de la confusion, de l'apostasie religieuse, c'est pas pour que tu traînes quelque part, mais c'est pour que tu viennes à lui. Quelqu'un dit Amen. Quand tu as été fatigué de la confusion de Babylone, quelqu'un dit Amen. Et dit alors, venez à moi, tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si tu es sorti de Babylone, mais où est-ce que tu es parti? Quelqu'un dit Amen. En sortant de Babylone, tu dois savoir qui est en train de t'appeler et où est-ce qu'il se trouve. Et celui qui est en train de t'appeler aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Celui qui te dit venez. Quelqu'un dit Amen. Celui qui est en train de t'appeler maintenant. Celui qui est en train de t'appeler à entrer dans sa présence. Quelqu'un dit Amen. Revenir implique avancer avec Dieu de révélation en révélation. Quelqu'un dit Amen. Avancer avec Dieu de révélation en révélation. Non, nous avions reçu une révélation en 1800, c'est très bien, mais avancer avec Dieu de révélation en révélation. Parce que Dieu, en termes de révélation, ne met jamais point.
Quelqu'un dit Amen. C'est-à-dire que ne dis pas que dans la liste des révélations prévues, quand j'ai révélé tous ces mystères en 1810, Amen, j'ai mis point, il n'y aurait plus d'autres révélations après. Quelqu'un dit Amen. Quand il te dit venez, c'est-à-dire qu'avancer en révélation, il y a d'autres révélations qui vont s'ajouter, parce que le Saint-Esprit n'a pas cessé de parler, comme nous avons montré le vendredi, n'est-ce pas? Comme il continue de parler, il va encore révéler des choses. Donc nous allons avancer avec Dieu de révélation en révélation. Quand Dieu dit à l'acte, donc nous quittons une dimension de connaissance partielle, nous entrons dans une dimension de connaissance parfaite. Où Dieu peut encore nous dire plus que ce qu'il nous avait dit hier. Ce qu'il nous avait dit hier, c'est très bien, c'est une bonne chose. Mais ce qu'il nous dit aujourd'hui, c'est encore plus. Et nous croyons que s'il parlait encore demain, il ajouterait encore un autre détail. Quelqu'un dit Amen. Nous devons marcher dans la dimension de la lumière à laquelle Dieu nous expose dans notre jour. Oh non, nous, en 1874, notre saint apôtre, saint docteur nous avait dit que le baptême, c'est au titre de Père, Fils, Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit vient mettre encore une plus grande lumière sur cette question, et tu es exposé à cette lumière. Ton pépé n'était pas exposé à cette lumière, mais toi, tu as eu le privilège d'être exposé à cette lumière. Et quand tu vois que la lumière est assez claire pour illuminer toutes les écritures de la Genèse à l'Apocalypse, alors, halak. Quelqu'un dit Amen? Alors, venez. Avancez de révélation en révélation. Avancez de puissance en puissance. Non, nous avons lu la Bible, ce type de miracle-là, nous n'avons pas vu ça dans la Bible. On ne t'a pas dit que la liste des miracles opérationnels s'était arrêtée avec les apôtres. Quelqu'un dit Amen? C'est-à-dire que si tu vois un miracle, il faut que tu retrouves ce miracle-là dans les miracles des apôtres ou des prophètes. Amen? Quelqu'un dit Amen? Sinon, on a limité Dieu par ce qu'il a déjà fait. Quelqu'un dit Amen? Alors que ce qu'il a déjà fait, c'est très bien. Il peut encore faire mieux aujourd'hui. Il fera encore plus demain. Quelqu'un dit Amen? Parce que les types de maladies que nous avons aujourd'hui, peut-être il n'y en avait pas autrefois. Quelqu'un dit Amen? Mais ça n'a pas limité la puissance de Dieu dans ses opérations. Si Dieu vient trouver le cancer, il va encore vaincre le cancer mieux que toutes les autres maladies qui étaient vaincues autrefois. Donc nous avançons de puissance en puissance. Quand Dieu nous donne l'ordre de venir, nous quittons toutes les autres dimensions de connaissance inférieure. Nous voulons monter dans la connaissance supérieure de Dieu. Quelqu'un dit Amen? Paul, quand il parle aux Galates, il dit, vous courriez bien. Donc vous étiez en train de bien venir à Dieu. Mais qui vous a arrêté? Quelqu'un dit Amen? Parce qu'on avait bien commencé. Paul nous a parlé des révélations qu'il a reçues, mais c'était très bien. Mais les années sont passées, les églises se sont organisées. Ils ont pensé que Dieu avait fini de parler. Quelqu'un dit Amen? Alors même l'Esprit s'interroge, mais qui vous a arrêté alors que vous étiez déjà en train d'avancer de révélation en révélation? Les révélations des anciens prophètes étaient très bien, mais quand Paul est venu, une lumière plus grande est venue pour mettre de la lumière sur ce qui était dit en mystère. Quelqu'un dit Amen? Si vous avez cru à ça, pourquoi ce que Dieu envoie en votre jour, avec une autre lumière pour éclairer ce que vous avez déjà reçu, pourquoi vous ne croyez pas à ça? Qui vous a arrêté? Quelqu'un dit Amen? Paul est en train d'interroger les Galates et aujourd'hui encore on nous interroge. Vous courriez bien, mais qui vous a arrêté? Quelqu'un dit Amen? Qui a arrêté le corps de Christ? Qui a empêché au corps de Christ de croire au miracle? Qui a empêché au corps de Christ de croire aux guérisons? Qui a empêché au corps de Christ de croire au ministère prophétique? Qui a interdit les prophètes? Qui vous a empêché de courir? Quelqu'un dit Amen. Qui vous a arrêté? Amen. Le premier mot ou la première chose, c'est venir à Dieu. Dans un temps aussi difficile, dans un temps qui montre exactement la venue du Seigneur, nous ne pouvons pas être en train de déambuler dans le monde. Nous ne pouvons pas être en train de perdre notre temps dans les choses du monde. Nous devons venir à Dieu. C'est le temps d'abandonner toutes choses et de venir à Dieu.
Alors, si vous remarquez, la deuxième chose qu'on dit ici, c'est retournons. Amen. Quelqu'un dit Amen. Il y a une différence entre venir et retourner. Quand vous lisez en hébreu, le terme c'est chouv. Amen. Le mot utilisé pour retournons, c'est venachouv. Enfin, le verbe c'est chouv. C'est revenir. Amen. Faire demi-tour. Ou se repentir. C'est le mot le plus puissant en hébreu pour expliquer la repentance. Parce que ça explique la repentance authentique. Quelqu'un dit Amen. Chouv, à la différence de halak, qui appelle tout le monde, et les incroyants, et les croyants. Ici, chouv s'adresse directement aux incroyants. Enfin, aux gens qui ont abandonné la voie de Dieu, aux gens qui se sont détournés de la voie de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Chouv les appelle à se repentir, donc à faire demi-tour. Quelqu'un dit Amen. À revenir sur leur voie. À faire volte-face, comme on dit. C'est-à-dire que tu prenais une direction, tu changes de direction. Tu prends la direction de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Ça porte spécialement sur le peuple qui s'éloigne ou qui s'est éloigné de Dieu. Pour revenir à l'obéissance, à la plénitude de la volonté de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Chouv appelle à la restauration de l'alliance entre le pécheur et Dieu. Amen. Quand tu es conscient que tu es dans le temps de la fin. Enfin, le message qui devait te faire peur, c'est le message qui t'annonce que tu es au temps de la fin. Enfin, c'est un message qui devait te faire trembler, c'est le message qui t'annonce que tu es à la fin de toutes choses. Sauf qu'aujourd'hui, le message du temps de la fin fait plaisir à tout le monde. Quelqu'un dit Amen. Le message du temps de la fin qui devait effrayer les gens, Amen, fait plaisir à tout le monde. Alors que quand on a donné le livre à Jean, c'était amer dans ses entrailles. Voir les choses qui doivent arriver, ça lui a fait peur. Amen, c'était difficile, c'était des choses effrayantes. Mais aujourd'hui, ça nous fait tellement plaisir parce que nous ne comprenons pas exactement ce que c'est que le temps de la fin. Quelqu'un dit Amen. C'est quand nous savons que nous sommes au temps dit marqué pour la fin, alors chouv doit être une des phases de notre compréhension du temps. Parmi les 4 choses que nous devons faire, nous devons donc revenir à Dieu. Amen. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Retournons à Dieu. Non, nous croyons à la venue du Seigneur, mais quand tu vois la vie de la personne, tu as l'impression qu'il ne s'attend pas encore à la venue du Seigneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confessions, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de possession des choses de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Des milliards de chrétiens, mais après le test de la parole, on risquerait de se retrouver avec des millions de chrétiens. Ou à peine avec quelques milliers de chrétiens. Parce que je vous l'avais dit la dernière fois quand j'enseignais sur, je crois que c'était le dimanche passé, Amen, en montrant la vie du service, j'ai dit ici, si on a rappelé les chrétiens à être ceux que Dieu a appelés dans Acte 1, verset 8, Amen, vous recevrez une puissance. Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mais. On avait utilisé quel terme? Amen. Amen. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mais martyrios. Cela, beaucoup de chrétiens ont peur de cette dimension de vie, le service de Dieu. Quelqu'un qui est disponible, capable de se donner en martyr pour Dieu. Ceux-là, ils sont rares dans le temps dans lequel nous vivons. Mais c'est ce peuple-là qui dit, attendent la venue du Seigneur. Mais pourtant, le Seigneur les appelle à être des martyrs. Des gens qui sont capables de donner leur vie pour la cause de Christ. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que vous êtes de ceux qui sont capables de donner leur vie pour la cause de Christ? Parce que si on a du mal à abandonner nos phares, si on a du mal à abandonner nos pantalons, si on a du mal à abandonner les petites choses les plus basiques de notre vie chrétienne, j'ai peur qu'il y ait des gens qui aient peur de donner leur vie à la mort pour Christ. Quelqu'un dit Amen. J'ai peur qu'on ait des chrétiens quand on va dire tu choisis Christ ou tu choisis le monde. Sinon tu meurs, on va choisir le monde. Parce que si pour le choix de Christ, par rapport aux choses les plus basiques de notre vie, nous choisissons les choses du monde par rapport à Dieu, j'ai peur
connaît à peine quelques croyants pour le choix de Christ. Quelqu'un dit Amen. Nous prônons tous la chrétienté. Nous sommes chrétiens. Nous sommes le Fils de Dieu. C'est très bien par la foi, par la confession. Mais quand on vous attend dans le service, dans l'épreuve de notre chrétienté, on est absent. C'est ce qui fait que quand même vous allez crier ici que nous sommes prêts pour l'enlèvement, le Seigneur rigole. Parce que vous êtes même la raison pour laquelle le Seigneur n'est même pas encore descendu. Quelqu'un dit Amen. Sinon vous serez perdus. Parce que vous n'êtes pas encore même à 10% de la condition à laquelle Dieu vous attend. Quelqu'un dit Amen. Là je suis en train de parler au corps de Christ en général. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? On ne peut pas être en train de s'attendre à la venue du Seigneur, mais on est en train de vivre la vie de ce monde. Quelqu'un dit Amen? Parce que si l'amour du monde et les choses du monde est encore en nous, ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas dans nos cœurs. Ça veut dire que nous ne pouvons pas espérer être avec le Seigneur. Quelqu'un dit Amen? Et ce type de messages sont quasi disparus. Pourquoi? Parce que tout le monde cherche à avoir les milliards. Et ils attendent les gens qui vont leur enseigner les choses qui leur font plaisir. Selon la prophétie, ils auront une multitude de docteurs pour leur dire des choses qui vont leur faire plaisir. Mais nous ne sommes pas ici pour vous faire plaisir. Nous sommes ici pour vous dire la vérité, afin que la vérité vous affranchisse. Quelqu'un dit Amen. Et pourtant la parole peut te faire plaisir, mais la parole n'a pas le but de te faire plaisir. Ça doit t'apporter la vie qui va transformer ta vie naturelle en une vie surnaturelle. Quelqu'un dit Amen. Ça va impliquer, Chouv va impliquer la décision de quitter une vie d'impureté. Amen. De toutes sortes de déviations qui t'empêchent d'être agréable à Dieu. Si tu veux me confesser que tu es au temps de la fin, que tu crois que qu'importe le type de message du temps de la fin, et que ta vie ne montre pas que tu es au temps de la fin, nous ne croyons pas à ce témoignage. Quelqu'un dit Amen. Tu peux avoir des milliers et des milliers de brochures à expliquer des explications, des citations. Quelqu'un dit Amen. Mais si ta vie ne prouve pas ce que tu dis, nous ne croyons pas à ton témoignage. Parce que nous ne croyons pas au message, mais nous ne croyons pas à ton témoignage. Parce que ton témoignage ne nous convainc pas. Ta vie, nous aussi nous prêchons que nous sommes au temps de la fin. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, si même l'écriture n'était pas, ta vie devait nous enseigner mieux. Quelqu'un dit Amen. Si la technologie n'était pas arrivée à ce niveau, même si tu étais muet, ta vie serait en train de nous prêcher mieux. Quelqu'un dit Amen. Par ta vie, on devait comprendre qu'on est véritablement à la fin. Il faut qu'on retourne à Dieu. Mais si ta vie ne montre pas la vie de quelqu'un qui retourne à Dieu, tu ne nous convaincs pas que tu es au temps de la fin. Donc, n'importe où se trouve n'importe quel chrétien, ta vie doit nous prouver que nous sommes au temps de la fin. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ta vie doit nous prouver que nous sommes véritablement à la fin. Nous ne sommes pas ici pour faire un étalage de doctrine. Nous sommes ici pour montrer que l'esprit prophétique qui est ici nous rappelle à l'ordre, nous prépare pour la venue du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui se préparent à rencontrer le Seigneur aujourd'hui? Si tu te prépares à rencontrer le Seigneur, nous parlons de la délivrance finale, n'est-ce pas? C'est la venue du Seigneur. Nous ne parlons pas d'autre chose que de la venue du Seigneur. Tous les signes qui sont montrés ici nous préparent à la venue du Seigneur. Ça nous alerte. Nous montrons que le Seigneur vient bientôt. Maintenant, si tu viens à l'église, tu vois tous ces signes, ça ne fait que te faire plaisir. Et ça n'impacte pas ta vie. En fait, tu es dans le moment le plus dangereux. Au lieu le plus dangereux, tu ne veux même pas être ici. Quelqu'un dit Amen. Tu ne veux même pas nous suivre, même sur les réseaux sociaux, parce que tu es en train de suivre quelque chose qui va être rappelé à toi au jour du jugement. Mais tu étais exposé à la vérité. Pourquoi tu n'as pas suivi la vérité? Amen. Dieu nous appelle à retourner à lui. Qu'importe la direction qu'on avait prise, Dieu ne nous condamne pas parce que nous avions pris cette direction. Mais Dieu nous condamne à partir du moment où il nous rappelle à l'ordre, il nous montre la direction qu'il faut, il nous montre le chemin qu'il faut, mais nous insistons à suivre notre chemin. C'est là que notre péché commence. C'est pourquoi le Seigneur a dit, allez partout, faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés, et ceux qui ne croiront pas seront déjà condamnés.
Leur condamnation commence à partir du moment où ils refusent la voie du salut. Quelqu'un dit Amen. Le message de la grâce qui est donné, quand vous le refusez, vous acceptez le jugement. Et je crois que ce n'est pas le cas pour toi ce soir. Je crois que ce n'est pas le cas de celui qui est en train de me suivre ce soir. Amen. Quand Dieu nous appelle, il dit venez, c'est très bien. Retournez ou retournons, c'est très bien. Amen. Peu importe là où tu t'es trouvé, qu'importe la condition dans laquelle tu t'es trouvé, retournons à l'Éternel. Amen. J'étais dans une vie d'impureté, d'impudicité, peu importe ce que le monde t'a donné comme nature. Je te dis ce soir que ce n'est pas ta nature. Ta nature, c'est la parole. Je dis ta nature, c'est la parole. Peu importe ce que le monde t'a donné comme nature, cette nature-là n'est pas ta nature. Ta nature, c'est la parole. Et nous sommes à Pâques, dans la période de Pâques, les pains sans levain, et Dieu a choisi ce moment pour ôter ce levain du monde-là en toi. Cette nature qu'on t'a communiqué ou cet état d'esprit qu'on t'a communiqué dans ce monde, ce n'est pas ton état d'esprit. Toi, tu es un esprit supérieur. Tu es un esprit du royaume de Dieu, non pas un esprit de ce monde. Quelqu'un dit Amen. Le troisième point qu'on nous a donné, c'est connaissant. N'est-ce pas? On a dit venez, retournons, connaissant. Amen. En le terme connaissant en hébreu, le verbe c'est yada. Amen. C'est pas la connaissance de l'université. Ce n'est pas la connaissance de la lecture de 500 brochures. Ce n'est pas la connaissance qui relève du fait que tu as lu la Bible 15 fois de la Genèse à l'Apocalypse. Où tu as récité les versets jusqu'à les mémoriser dans ta tête. Ce n'est pas cette connaissance dont il est fait mention ici. Quelqu'un me suit ce soir. On n'a pas dit connaissant les versets bibliques. Et pourtant c'est très bien dans le cadre de ton édification. Amen. On a dit connaissant l'Éternel. Amen. Yada, c'est connaissance par expérience. Amen. Il faut que tu connaisses Dieu par expérience personnelle d'intimité. Est-ce que quelqu'un peut choisir d'être intime à Dieu? Amen. Amen. C'est-à-dire que si Dieu veut parler au temps d'Abraham, tous les autres gars ne l'intéressent pas. Il veut passer juste à côté de la maison d'Abraham. Parce qu'il voulait bien passer chez Abraham. Parce qu'Abraham était son intime. Quelqu'un dit Amen. Abraham était l'intime de Dieu. Et ça veut dire quand il vient chez Abraham, il dit oui, j'ai caché ce mystère à tout le monde. Mais cacherai-je à Abraham? Parce qu'on révèle les secrets de cœur aux intimes. Ton camarade peut ne pas savoir des secrets, mais ton ami connaît beaucoup de secrets que ton camarade ne connaît pas. Parce que ton ami a un niveau d'intimité supérieur à ton camarade. Pour quelqu'un dit Amen. Ton mari ou ta femme a un autre niveau d'intimité plus que ton ami ordinaire. Les informations auxquelles sont exposées ton épouse ou ton époux sont plus élevées, amen, que les informations auxquelles sont exposés tes amis, tes camarades, tes frères, tes collaborateurs ou tes collègues de service. Pourquoi? Parce qu'à la dimension d'intimité peut relever la dimension de la grandeur de l'information que la personne peut percevoir. L'information de la destruction de Sodome n'était donnée qu'à Abraham. Et pourtant, il y avait des milliers, ou peut-être des millions de gens qui vivaient. Mais Abraham était l'intime de Dieu. Et Dieu est en train de chercher les intimes. Et Dieu t'appelle à être intime à lui. Cette connaissance de Dieu ne relève pas de l'instruction. On n'a pas dit, venez vous instruire les choses de Dieu. On a dit, venez, retournons. Quelqu'un dit Amen. Donc, expérimentons Dieu dans son intimité. Et c'est ces peuples-là que Dieu cherche. Les gens qui sont intimes à Dieu. Quelqu'un dit Amen. C'est-à-dire que les gens qui peuvent être ici et qui comprennent que Dieu veut que je fasse ceci. Parce qu'ils sont intimes à Dieu, ils peuvent pressentir la volonté de Dieu sans même entendre la voix de Dieu.
Quelqu'un dit Amen. Ils sont tellement connectés à leur Dieu qu'ils savent ce que véritablement leur Dieu veut qu'ils fassent dans le temps dans lequel ils vivent. Ils ont le mystère de la volonté de Dieu dans leur jour. Parce que ce sont les intimes de Dieu. Et je prie ce soir que tu fasses partie des intimes de Dieu. Amen. Les gens qui vont connaître Dieu pas seulement par instruction, quelqu'un dit Amen, mais par expérience personnelle. Ça suppose une connaissance profonde de Dieu. Pas une connaissance superficielle. Amen. Pas une connaissance superficielle théologique. De l'instruction. C'est très bien tout ça, mais il faut que tu aies une connaissance personnelle, expérimentale de Dieu. Que tu expérimentes ton Dieu. Que ce ne soit pas le Dieu du pasteur seulement, mais que ce soit ton Dieu. Parce que le jour où le Seigneur viendra, il ne viendra pas prendre la brebis du pasteur, il viendra prendre ce fils de Dieu. Il viendra prendre la fille de Dieu, qui a une alliance personnelle avec lui. Quelqu'un dit Amen. Vous êtes ici pour recevoir les instructions, afin que vous puissiez vous préparer pieusement à la venue du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Et donc vous avez obligation d'écouter la vérité. Oh, quelqu'un dit Amen. Une connaissance expérimentale. C'est à cela que Dieu nous appelle. Amen. Si vous lisez bien votre Bible, vous vous rendez compte que quand on parle même d'union conjugale, on utilise le terme yada. Amen. Ce qui parle d'une relation profonde. Une relation profonde, intime. Enfin, quand on parle d'un homme et d'une femme. Et quand tu amènes, le terme utilisé pour une union conjugale, c'est yada. C'est pour dire que Dieu veut avoir une relation personnelle, profonde, intime avec chaque croyant. Quelqu'un dit Amen. Donc tu ne peux pas dire que j'attends la venue du Seigneur, je vais aller à la rencontre du Seigneur, sans que tu puisses vouloir être intime au Seigneur. Sinon tu risques d'être de ceux qui vont aller s'ennuyer au ciel, si ça peut se dire ainsi. Parce que si sur la terre, Dieu ne te plaît pas dans son intimité, je crains que tu ailles t'ennuyer au ciel. Amen. Si tu es fils de Dieu, l'intimité avec Dieu va commencer ici. Tu vas chercher à devenir l'intime de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu veut dire quelque chose, à 80%, il va s'adresser à ses intimes. Quelqu'un dit Amen. Ceux qui sont distraits recevront les messages par les intimes de Dieu. Ou quelqu'un dit Amen. C'est ce qui fait que quand tu es intercesseur, tu fais partie de la liste des intimes de Dieu. C'est-à-dire que tu es tellement dans l'intimité avec Dieu que tu pries pour les autres et Dieu parle aux autres au travers de toi. Parce que tu fais partie de la liste connue dans le ciel des intimes de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être des intimes de Dieu ce soir? Amen. Cette dimension de connaissance expérimentale de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on a donné aux croyants la dimension instructive de la connaissance de Dieu. Vous allez bien étudier les versets bibliques, la pensée théologique. C'est très bien. Dans le cadre de l'enseignement, c'est très bien. Mais en tant que fils de Dieu, tu dois avoir une expérience personnelle, expérimentale avec Dieu. Et c'est ce peuple que Dieu est en train de susciter aujourd'hui. Ce peuple qui est son intime. Quelqu'un dit Amen. Ce qui fait que Paul, comme il était un intime de Dieu, il a dit, ma parole, ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Amen. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? Parce qu'il était un intime de Dieu. À un moment, Dieu voulait bien le faire visiter le ciel direct au 3e ciel. Pourquoi? Parce qu'il était un intime de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Les choses que les gens n'avaient même, qui ne montaient même pas de leur cœur, que leur oreille n'avait jamais entendu, Paul était exposé à cette dimension d'information. Pourquoi? Parce qu'il était un intime de Dieu. Quand nous savons que nous sommes au temps de la délivrance finale, donc au temps dit pour la fin,
nous devons revenir à Dieu. Amen. Amen. Nous devons retourner à Dieu. Nous devons connaître, chercher à connaître l'Éternel, pas par des versets seulement, pas par les citations pour ceux qui ne sont que dans les citations, quelqu'un dit Amen, mais par une connaissance expérimentale. Même quand on emmènerait la Bible pour chercher à te faire comprendre que Dieu n'existe pas, tu le diras, je ne crois pas ça parce que je l'ai expérimenté. Même quand on emmènerait n'importe quel livre dit spirituel pour te convaincre que Dieu n'existe pas, tu ne croirais pas à ça parce que tu l'as expérimenté. Ce n'est plus une connaissance instructive, mais une connaissance expérimentale. Ça, on ne peut pas t'enlever ça. On peut convaincre à quelqu'un qui a été instruit sur la connaissance de Dieu, on peut le convaincre même que Dieu n'existe pas. Celui qui croyait peut commencer même à croire que Dieu n'existe pas. Mais celui qui a expérimenté Dieu, vous ne pouvez pas changer son avis. En fait, ce que votre livre ne dit pas, c'est ce qu'il a vécu. Donc, c'est aucun mot qui peut le convaincre parce qu'il a expérimenté. Donc, aucun mot peut convaincre un intime de Dieu que Dieu n'existe pas. Enfin, il n'existe pas pour toi parce que toi, tu as voulu le connaître par les livres. Ou tu as voulu le connaître par la science en prenant ta fusée. Tu peux faire même 15 000 kilomètres, tu ne verras pas Dieu, mais Dieu est ici. Parce que moi, je l'ai expérimenté depuis ici. Quand tu es parti très loin, tu ne l'as pas vu, c'est pourquoi Dieu est revenu dessus. Quelqu'un dit Amen. Notre discours ne repose pas sur la sagesse humaine, de l'intelligence humaine. Notre discours repose sur la connaissance expérimentale de Dieu. C'est-à-dire que nous avons expérimenté Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et donc quand nous parlons, nous savons de quoi nous parlons. Quand nous parlons, nous savons de qui nous parlons. Quelqu'un dit Amen. Parce que ce Dieu-là s'est révélé à ce peuple. Et nous savons de quoi nous parlons. Quelqu'un dit Amen. Nous savons quel message nous portons. Quelqu'un dit Amen. Nous savons dans quel temps nous vivons. Quelqu'un dit Amen. Donc quand nous disons que ça va arriver en telle période, nous savons parce que celui que nous avons expérimenté nous l'a dit par ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas une connaissance instructive. Quelqu'un dit Amen. C'est une connaissance expérimentale. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Le dernier point, on va terminer par là, c'est pas seulement connaître, mais c'est chercher à connaître. Ça m'a paru un peu bizarre quand je disais ça, mais pourquoi on nous dit connaissant et cherchons à connaître? Est-ce que quand nous connaissons, nous ne cherchons pas à connaître? Et que dit Amen. Mais vous vous rendrez compte que l'hébreu est une langue un peu particulière et j'aime ça. Parce que chaque terme utilisé a un sens propre. Quelqu'un dit Amen. Connaître, c'est très bien, nous l'avons lu ici, c'est Yada, n'est-ce pas? Mais chercher à connaître, c'est Rada. C'est poursuivre. Poursuivre avec zèle. Chercher l'Éternel avec insistance. Chercher l'Éternel avec passion. Quelqu'un dit Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas juste chercher, mais c'est chercher, c'est-à-dire que, advienne que je meure, mais que je ne mourrai pas sans avoir rencontré l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Même si je dois mourir, je ne mourrai pas sans avoir rencontré l'Éternel dans l'intimité. Quand on dit cherchons à connaître l'Éternel, c'est cherchons avec zèle, cherchons avec ferveur, cherchons avec insistance, cherchons avec passion, cherchons en faisant de Dieu notre priorité. C'est seulement à partir de ce moment-là que nous allons connaître Dieu, quand nous le cherchons en faisant de lui notre priorité de la recherche. Seulement, aujourd'hui, nous cherchons Dieu, mais la quête de Dieu n'est pas prioritaire dans toutes nos recherches. Aujourd'hui, même à l'église, les gens sont beaucoup plus dans la quête d'argent, dans la quête de la popularité, avoir un gros nom dans ce monde, mais ce n'est pas ce que Dieu nous a appelés. Dieu nous appelle à chercher à le connaître. Quelqu'un dit Amen. Cherchons à connaître Dieu. Amen. Nous ne cherchons pas à avoir un gros nom. Ce n'est pas le but pour lequel Dieu nous a appelés. Quelqu'un dit Amen. Dieu nous a appelés à le chercher dans l'intimité. Parce qu'il veut se révéler par nous. Il veut se révéler au travers de nous pour appeler son peuple, ses enfants qui sont égarés dans ce monde.
Et tu es cette personne-là que Dieu est en train d'appeler aujourd'hui. Tu es cette personne que Dieu est en train d'appeler aujourd'hui à chercher à le connaître, à le chercher avec insistance, à faire de lui ta priorité. On dit chercher premièrement le royaume, c'est donc chercher prioritairement le royaume. Enfin, la première des choses que tu dois chercher, c'est Dieu. Quelqu'un dit amen. Chercher Dieu avec passion, avec obsession. Tu es comme obsédé. On dit oui, il cherche l'argent, mais vraiment la manière qu'il cherche Dieu là, c'est... Moi-même, je ne sais même pas si je pourrais. Quelqu'un dit amen. Les gens nous disaient, mais vous allez finir par mourir la manière avec laquelle vous jeûnez. Quelqu'un dit amen. Pourquoi? Parce que les gens ont compris que ceux-là, ils sont obsédés par Dieu. Ils cherchent Dieu de manière non conventionnelle. Tout le monde cherche Dieu, mais quand on vous voit, on sait que vous cherchez Dieu différemment. Quelqu'un dit amen. Parce que nous avons choisi d'être les intimes de Dieu. Nous avons choisi d'abandonner le monde. Nous avons choisi de suivre Jésus-Christ au prix de tout. Quelqu'un dit amen. Nous avons choisi d'être les doulos de Jésus-Christ, les esclaves de Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous avons accepté d'abandonner notre volonté. Nous avons accepté de choisir la volonté de Dieu. Amen. Comme Christ a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Nous avons pris la détermination et l'engagement de marcher selon la volonté de Dieu. Même quand ça nous ferait mal, mais nous allons marcher selon la volonté de Dieu. Quelqu'un dit amen. Donc Dieu ne cherche pas des spectateurs aujourd'hui. Dieu n'appelle pas les spectateurs dans le corps de Christ. Les gens qui vont voir comment Dieu va faire le spectacle à l'église. Quelqu'un dit amen. Les gens qui vont voir comment Dieu guérit les malades. Les gens qui vont voir comment Dieu ouvre les yeux des aveugles. Les gens qui viendront voir comment Dieu peut annoncer les choses. Dieu n'appelle pas les spectateurs dans son corps. Quelqu'un dit amen. Dieu appelle les gens qui sont actifs. Dieu appelle les gens qui sont les chercheurs de Dieu. Quelqu'un dit amen. C'est en ce temps de délivrance, Dieu veut un peuple qui soit en mouvement. Quand Dieu dit venez, il veut que vous soyez en mouvement pour lui. Quand il dit faites aller dans toutes les nations, faites de toutes les nations mes disciples, c'est un ordre pour toi. Ce n'est pas une option. Quelqu'un dit amen. Pour un intime, une parole de Dieu est un ordre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, vous allez. Quelqu'un dit amen. Dieu cherche un peuple qui se détourne du péché. Pas optionnellement, pas s'ils le veulent, pas si ça leur plaît, pas si ça leur arrange, pas si ce type de péché-là peut bien leur arranger. Pas quand ils recevront le Saint-Esprit. Donc quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Pas de abandonner le mal quand ils recevront le Saint-Esprit. Dieu veut que tu abandonnes le mal, que tu le suives, qu'il te baptise du Saint-Esprit afin que tu le serves. Sauf que nous voulons faire le contraire. Nous voulons que Dieu nous donne le Saint-Esprit et venir habiter dans un temple malsain pour que Dieu puisse utiliser un temple malsain pour les choses saintes. Or, Dieu veut que tu te purifies. Israël qui n'avait pas le Saint-Esprit dans le désert, quand Dieu voulait descendre sur la montagne, il disait à Moïse, sanctifie le peuple. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, mais ils avaient obligation de sanctification. Sauf que les croyants, les chrétiens actuels, cherchent à être sanctifiés par le Saint-Esprit, alors que Dieu les appelle à se sanctifier avant le Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen. C'est ce qui fait qu'on a les bébés qui ne grandissent jamais après 15 ans. L'expérience chrétienne, après 20 ans, l'expérience chrétienne, il attend que le Saint-Esprit vienne l'aider à abandonner la cigarette. Il attend que le Saint-Esprit vienne le convaincre du péché. Amen. Il vient le convaincre que la publicité qui sert, on a dit, l'ordre est donné, fouiller. Il attend que le Saint-Esprit lui dise fuis. Alors que la parole a dit clairement fuis. La parole est claire, fouiller. Donc on n'a pas besoin du Saint-Esprit pour nous dire fouiller. C'est déjà écrit. Le Saint-Esprit vient avec une autre mission plus grande. Ce que tu sais déjà, tu vas être en train de le mettre en pratique. Avant que le Saint-Esprit te révèle sa volonté pour aujourd'hui. Les choses les plus basiques de l'expérience chrétienne, le corps de Christ maintenant, attend que le Saint-Esprit vienne révéler ça. Alors que c'est écrit dans leur Bible. Ils ont du mal à mettre ça en pratique. Alors que Jean-Baptiste parlait à un peuple qui n'avait pas le Saint-Esprit, mais il leur disait expressément,
abandonnez ceci. Vous qui volez, arrêtez de voler. Vous qui prenez les femmes, arrêtez. Et que jamais. Si Moïse a fait ça, en établissant les 10 commandements avec des instructions de discipline, et le peuple a vécu comme ça, sans le Saint-Esprit. Maintenant, vous qui dites avoir le Saint-Esprit, vous voyez ce que vous faites. Quelqu'un dit Amen. Si Joseph, que vous dites qu'il n'avait pas le Saint-Esprit, a fui le péché, quelqu'un dit Amen, avec la femme de Potiphar, regarde ton Saint-Esprit. Regarde bien ton Saint-Esprit, ce qu'il devait faire. C'est-à-dire comment je préfère Joseph en Égypte que le Fils de Dieu qui est là avec son Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne te rappelle pas ce péché-là. Est-ce que nous, on va dire qu'on commence à douter de ton Saint-Esprit? Si on le dit, tu seras achoppé. Mais pourtant, toi, tu es convaincu que ta vie n'est pas à ce niveau. C'est-à-dire que tu ne peux pas te comparer à celui que tu sais qui vivait sous le son de bouc et de taureau. Et pourtant, vous disait qu'il vivait sous le son de bouc et de taureau. Nous sommes sous le son de Christ. Oh, voilà. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Mais quelle est la vie que le Saint-Esprit vous donne à mener? Puisque c'est là votre foi. Si nous nous attendons à la venue du Seigneur, Dieu veut trouver un corps pur. Dieu veut trouver le corps de Christ pur. L'épouse doit être en train de se préparer. Matthieu 25 ne parle pas des femmes qui n'importe dit les vierges. C'est symbole de pureté. Même les folles, même les sages, toutes étaient vierges. Quelqu'un dit Amen. Ça parle de pureté. Nous croyons au ministère prophétique, mais nous croyons aussi au corps de Christ pur. Saint, irréprochable, qui se tient devant la face de Dieu. Et ce sont ces intimes-là que Dieu cherche. Les gens qui vont revenir à lui. Les gens qui vont le chercher dans la profondeur de l'intimité. Et que dit Amen. Les gens qui vont le poursuivre, qui vont le suivre avec zèle. Et quand tu vois, tu sais que le zèle de Christ est dans sa vie. Quelqu'un dit Amen. C'est à ce peuple-là qu'est réservée la pluie malcoche. La pluie de l'arrière-saison. La pluie de la moisson. Nous avons crié ici, la moisson c'est la fin du monde, c'est très bien. Il y a un réveil qui vient avant la fin des temps. Cette pluie-là qui est dit prophétiquement de Osée chapitre 6, Dieu viendra comme la pluie du printemps. En hébreu on dit malcoche ou malgauche. Quelqu'un dit Amen. C'est la pluie de la moisson. Quelqu'un dit Amen. C'est cette dimension de manifestation de l'esprit qui emmène toutes les promesses de Dieu à manifestation en votre jour. Mais ça, c'est l'exclusivité des intimes de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Dieu avait ses intimes 120 le jour de la Pentecôte. Les autres là, c'était les enfants de Dieu, mais il y avait 120 intimes de Dieu qui ont été élevés dans la chambre haute, qui ont reçu quelque chose que personne d'autre n'avait reçu en leur temps. Et Dieu est en train de t'appeler aujourd'hui à être son intime. L'accomplissement de la promesse viendra sur toi, passera par toi et touchera les multitudes. Dieu veut toucher ce monde ici, mais il veut le faire par toi. Quelqu'un dit Amen. Un réveil personnel d'abord. Nous croyons au réveil de l'épouse, mais nous croyons d'abord à un réveil personnel. Que chaque chrétien expérimente Dieu, vit selon la nature de Dieu, qui s'exerce à la piété. Comme a dit Pierre, qu'il ajoute à la foi de la vertu, qu'il ajoute à la vertu la connaissance, qu'il ajoute à la connaissance la tempérance, qu'il ajoute à la tempérance la patience, qu'il ajoute à la patience la piété. Quelqu'un dit Amen. Et la vie même de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Il ajoute à ça l'amour. Quelqu'un dit Amen. Nous ne croyons pas à cette religion basique et classique qui nous dit faites ce que vous voulez. Quelqu'un dit Amen. Jésus-Christ est mort pour vous. Vous êtes libre. Amen. Vous êtes libre en Christ, mais votre liberté, Amen, ne peut pas détruire la parole puissante et vivante de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Vous êtes des fils et des filles de Dieu, vous devez marcher à la manière de votre Père. Quand Jésus dit, allez, il vous envoie faire ce qu'il devait faire s'il était là. Ça veut dire qu'on doit voir ce que Jésus devait être s'il était là. Quelqu'un dit Amen. Vous avez eu le temps de chanter, je veux être comme Jésus. Amen. Mais soyez comme Jésus. Alors soyons comme Jésus.
Soyons comme Jésus. Si y a un problème avec ton frère, va vers ton frère. C'est ça, être comme Jésus. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas aller sur les réseaux sociaux pour détruire ton frère. Parce que Jésus ne peut pas faire ça. Parce que Jésus n'avait pas fait ça. Jésus ne fera pas ça. Jésus ne fera même plus ça. Parce qu'il n'avait jamais fait ça. Et il ne le fera pas en toi. Si Christ est dans ton cœur, si tu penses que ton frère est en erreur, tu vas vers ton frère. Tu ne détruis pas ton frère. Quelqu'un dit Amen. C'est ça aussi le chrétien. Quelqu'un dit Amen. Celui qui s'attend à la venue du Seigneur, c'est celui qu'on voit la préparation. C'est pas juste la confession. Parce que beaucoup de ces confessions-là vont vivre ce qu'on appelle la désillusion au jugement. C'est-à-dire que devant la face de Dieu, Père, j'ai fait des miracles en ton nom. Oui, tu as reçu l'onction. Est-ce que ton âme était sauvée? Parce que tu peux même recevoir l'onction, le parfum. Amen. Et le parfum là est en train de donner une bonne odeur qui fait des bonnes choses. Mais ça ne veut pas dire que tu es l'intime de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Vous direz, j'ai fait des miracles en ton nom. J'ai prophétisé en ton nom, mais je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Parce que moi, je ne connais que mes intimes. Je ne connais que ceux qui sont devant ma face. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ce monde doit savoir que les fils de Dieu nous sont passés sur cette terre. Si votre passage dans votre quartier montre que votre passage est inaperçu, le Fils de Dieu n'est pas encore passé par là. La Bible dit, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Quelqu'un dit Amen. Si le Fils de Dieu apparaît dans ta vie, il va détruire les œuvres du diable dans ta vie. Et les œuvres du diable, c'est pas seulement la sorcellerie. Oh, quelqu'un dit Amen. Les œuvres du péché font partie des œuvres du diable. Quelqu'un dit Amen. Ça veut dire que tu peux pas venir ici combattre la sorcellerie alors que tu vis la vie des sorciers. Quelqu'un dit Amen. Tu vis la vie des sorciers, mais tu viens combattre la sorcellerie. Mais tu fais une chose et son contraire. Quelqu'un dit Amen. Tu mènes une vie de rébellion contre Dieu, mais tu combats les rebelles. Mais tu es parmi les rebelles. Normalement, entre les sorciers, quand vous êtes dans le même lot, enfin, c'est vous que Dieu veut détruire. Quelqu'un dit Amen. Donc tu ne peux pas venir chercher à combattre le diable ici si tu mènes sa vie. C'est ce qui fait qu'il t'accuse. Oh, quelqu'un dit Amen. Dieu est en train de t'appeler à retourner à lui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à retourner à Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à retourner à Dieu? C'est ça aussi, Pessa. Abandonner toutes les choses mortes de la chair. Abandonner tout le levain. Nous allons prendre du temps ici pour développer ce que c'est que le levain des pharisiens. Les gens seront très contents d'entendre les enseignements, les faux enseignements, c'est très bien. Mais on va commencer par notre vie. Amen. Les enseignements passeront, nous ne serons pas sauvés à cause de tel ou tel autre enseignement. Quelqu'un dit Amen. Mais la révélation à laquelle nous sommes exposés aujourd'hui, c'est ça qui nous condamne devant Dieu quand nous refusons de suivre la voie de Dieu. Amen. On va se tenir debout. Réfléchis-en, mon frère, réfléchis-en, ma sœur. Après que tu aies confessé que Jésus revient bientôt, après que tu aies confessé que le monde est à sa fin, après que tu aies vu toutes les prophéties qui sont en train de s'accomplir devant toi, après que tu aies vu, entendu toutes les prédications qui ont été prêchées ici,